Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de comment prendre les bonnes décisions. Je reçois les messages du monde spirituel, du divin, qui sont là pour t'aider à prendre les bonnes décisions dans ta vie. Quand on prend une décision et que c'est la bonne, en général, on n'a pas de doute. On n'y réfléchit même pas vraiment. On sait, c'est la bonne décision, je la prends et on ne se pose pas de questions. Si c'est le cas, laissons ça de côté ou laisse ça de côté parce que tout est bien. Si ce n'est pas le cas et que la décision que tu as à prendre te fait peur, t'empêche de dormir la nuit, te remue intérieurement, apporte une certaine incertitude et on est plus dans le mental, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. Alors là, cette vidéo, elle est parfaite pour toi. En général, quand on est dans cette situation, il y a deux raisons. Soit c'est trop tôt pour prendre cette décision, c'est pas le bon moment. Soit c'est pas la bonne décision. Regardons le premier. Le premier, c'est trop tôt ou c'est pas le bon moment de prendre cette décision. Dans la vie, on est dans des processus. On est dans des processus qui veulent être vécus jusqu'au bout. Donc si par exemple, tu décides de changer de job avant d'avoir terminé ce que tu avais à apprendre, avant d'avoir vécu ce qu'il y avait à vivre, ce que ton âme voulait vivre, même si c'était une erreur depuis le début. Même quand on fait des erreurs, qu'on prend une mauvaise décision, qu'on choisit un job par exemple qui ne nous convient pas, notre âme va dire, bon, bah, tu vas rester au moins 2 ans, par exemple, c'est juste un exemple temps, afin d'apprendre ce que signifie pour toi de prendre une mauvaise décision, par exemple, et t'éviter dans le futur de reprendre de mauvaises décisions. Donc en fait, si après 6 mois tu remarques, oh, c'était pas la bonne décision, mais tu ressens comment tu te sens si tu changes, par exemple, de job et que tu te sens pas bien, c'est que c'est probablement pas encore le bon moment. Donc dans la vie, c'est toujours important de suivre le flux, d'être dans le rythme que la vie nous donne et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Mets-toi dans, disons que le fait réalisé. Donc la décision est déjà prise. J'ai un nouveau travail. Et ressens comment tu te sens. Peut-être aussi que tu n'es pas encore prêt parce que ce travail ne correspond pas à ce que tes parents, grands-parents, arrière-grands-parents auraient aimé. Alors ça t'influence encore. Par exemple. Peut-être que tu ne te sens pas bien parce que tu as peur des nouveautés. Parce que tu dis tout ce qui est nouveau m'angoisse. Alors c'est utile de regarder cette peur en premier, de la ressentir, jusqu'à que toutes les émotions qui ressortent une fois que tu imagines que tu as pris cette décision soient vraiment ressenties
acceptées, prises dans les bras, comme je dis souvent, et qu'elles disparaissent finalement. À partir du moment où on n'a plus de peur, où on n'a plus peur de ce que les autres vont dire si je prends cette décision, par exemple. Après, c'est beaucoup plus facile de sentir si cette décision, c'est la bonne pour moi ou pas. Donc, pour arriver au bon moment, pour prendre cette décision, certaines choses veulent être vécues, d'une part, et d'autre part, certaines peurs ou sentiment d'être pas sûr, sentiment de pas réussir, sentiment de pas... N'importe finalement quel sentiment va se montrer, c'est utile de les transformer, de les sentir, jusqu'à qu'ils ne soient plus là. Ensuite, une fois que tu as fait ça, donc tu peux par exemple te dire, je me ressens dans mon nouveau job maintenant, comment je me sens? Pas mal. Je me ressens dans mon nouveau job dans 1 an ou dans 1 an et demi, comment je me sens? Ah, je me sens comme ça. Bon, alors ça veut dire que c'est la bonne décision, mais c'est encore un peu trop tôt. Ensuite, c'est possible que ce soit tout simplement pas la bonne décision. Que peut-être ton mental te suggère que ce serait vraiment génial de prendre un chien, par exemple, parce que ça fait 5 ans que tu t'ennuies, que ton quotidien est un peu, voilà, frustrant, ennuyant. Alors, prenons un chien, par exemple. Mais si tu es vraiment, vraiment centré avec ton vrai moi, dans ton cœur, et vraiment honnête avec toi-même, en fait, c'est pas vraiment un chien, par exemple, que tu aimerais, mais une meilleure communication avec ton partenaire, ou un autre partenaire, ou un enfant. Donc souvent, notre mental nous suggère certaines choses qu'on aimerait. En général, c'est absolument et tout de suite. Alors que si on est vraiment centré et franc avec nous-mêmes, c'est pas vraiment ce qu'on aimerait. C'est souvent un détour pour pas s'occuper de la chose qu'on aimerait vraiment. Par exemple, je change de travail, je prends un nouveau job, mais en fait, si je m'écoute vraiment et que je suis vraiment sincère avec moi-même, bah, ce que j'aimerais, c'est me mettre à mon compte. Donc ça, c'est les exemples typiques de c'est pas la bonne décision. Donc centre-toi, descends dans ton cœur, sois honnête avec toi-même et ressens quand tu as envie de prendre une décision, ressens comment tu te sens une fois la décision prise, une fois le nouveau job là, une fois le déménagement effectué par exemple. Et ressens, est-ce que c'est vraiment ça qui te rend vraiment heureux, qui te fait vraiment vibrer? Et est-ce que c'est le bon moment? Voilà, j'espère que ça t'aidera à prendre les bonnes décisions. Encore une fois, descends dans ton cœur, ressens la chose, fais comme si tu y étais déjà ou tu l'avais déjà. Si tu es plein de joie et de gratitude,
c'est la bonne décision. Mais si ce n'est pas le cas, soit ce n'est pas le bon moment, soit ce n'est pas la bonne décision. Et si ce n'est pas le bon moment, regarde s'il y a des émotions encore à transformer. Ou si c'est juste utile d'attendre un moment. Parfois, c'est juste astrologiquement pas le bon moment de commencer quelque chose de nouveau, par exemple. Et souviens-toi ou sache qu'en prenant jour après jour les bonnes décisions, on crée la vie qui nous convient vraiment. Parce que parfois une décision, comme de commencer une nouvelle relation, ou déménager, ou changer son travail, peut avoir une influence à long terme sur notre vie. Donc c'est toujours utile de ressentir comment je me sens si j'épouse cet homme, comment je me sens si j'épouse cette femme. Imagine que ça fait 5 ans que vous êtes mariés. Comment je me sens? Et si tu ne te sens pas bien, c'est probablement pas la bonne décision. Voilà, j'espère que ce message t'aidera. Prends chaque jour la bonne décision. Ça t'aidera à vibrer, à être heureux et à créer la vie qui te convient. Merci d'être là et à bientôt.